Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment récupérer des images depuis une base de données Oracle. Les images ils sont encodées en base 64. On a vu un exemple en fait auparavant, mais c'était avec WinDev. Maintenant, on va le faire avec WebDev, suite à la demande de certains internautes qui sont pas arrivés apparemment à afficher ces images. La notion il va changer un tout petit peu parce qu'ici on va donc récupérer ces images, les créer sur le répertoire web du site et puis les charger à l'écran. Donc ici ce qu'on a donc dans cette page, on a notre champ upload, on a un tableau qui va nous afficher donc les images qui sont stockées sur la base et puis un champ image qui va afficher l'image correspondante à chaque sélection du tableau. Donc je vous montre vite fait donc l'exemple comment il fonctionne et puis on va décortiquer le code. Donc ici j'ai mon champ upload, j'ai quelques images que j'ai préparées. Je vais prendre donc, je vais le numéroter pour que ce soit plus facile à identifier dans l'exemple. 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc je vais ajouter maintenant les trois premières images. Je vais faire un drag and drop sur mon champ, je vais faire envoyer et voilà. Donc j'ai ici mes images. Voilà. On va voir comment ça fonctionne alors. Pour notre champ upload, ce que j'ai fait, donc je suis allé sur le code de réception de fichier uploadé. Donc pour le champ upload, on le met donc depuis la barre d'outils, donc excusez-moi. Voilà. Donc depuis la barre d'outils, on va retourner à l'interface, afficher l'élément. Voilà. Depuis la barre donc d'outils, on a donc le champ. On va chercher dans les boutons. On va retrouver donc le champ envoi de fichier upload. Donc il vient avec tout le code nécessaire donc pour uploader les fichiers. Ce que je fais moi, donc je vais chercher le bouton ajouter, je fais F2 pour consulter le code et je vais modifier dans la section réception de fichiers. Donc ici j'ai déclaré trois variables, une nom fichier internet. Là on va récupérer le nom du fichier, l'extension du fichier qui a été uploadé depuis le poste de l'internet. Et ce fichier serveur, ça sera une chaîne qui va contenir donc le fichier qui a été uploadé sur le serveur. Et puis le buffer, là c'est le buffer qui va nous servir donc de récupérer donc le contenu binaire du fichier sur le serveur et puis qu'on va encoder par la suite. Donc après, ce qu'on va faire pour i égale 1 à moi-même de point en occurrence, on va récupérer l'ensemble des fichiers qui ont été donc ajoutés par l'internaute, un ou plusieurs. La première étape, donc la première ligne, ça sera donc ici, on va récupérer le nom du fichier, plus extension bien sûr, sans le chemin, le nom du fichier uploadé par l'internaute. Donc ici, c'est le nom qui figure déjà sur le poste de l'internaute, qui correspond dans notre cas, par exemple, ici, 1-icon monstre arrow 28 icon.png. Voilà. Et puis, on va récupérer le chemin du fichier uploadé sur le serveur. Il faut faire attention. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on doit donc garder en tête que lorsque le fichier est uploadé, on aura un fichier avec un nom bizarre, je vais dire un nom bizarre, avec une extension UPL. Un nom bizarre, c'est un nom en fait donné, généré aléatoirement par WebDev. Voilà. Puis ce que je fais, donc j'ai dans ma base de données, j'ai mon fichier, ma table, donc ici dans le cas d'Oracle, ma table avec 4 rubriques. ID, ça sera l'identifiant automatique généré avec une séquence. Je vais vous mettre donc le code SQL de la table et des séquences qui ont été créées sur Oracle, avec le trigger qui génère donc l'ID à chaque fois.
l'image. Donc ici, image file name, donc ça va contenir le nom du fichier et son extension sur le PC de l'internet. IMG base 64, ça va contenir donc l'encodage base 64 du fichier binaire. Et puis le hash, ici, je vais récupérer le hash du fichier. On va voir pourquoi après. Voilà. Je vais faire mon analyse. Je retourne à mon code. Voilà. Donc on a fait un hash ras mes images. Donc je vais vider le buffer pour faire l'ajout. Puis je vais affecter donc img file name, je vais récupérer ce nom fichier internet qu'on a vu tout à l'heure. Buffer, là je vais utiliser le buffer pour charger le contenu du fichier serveur. Voilà. Je vais dire charger le contenu binaire du fichier uploadé sur le serveur. Bien sûr, suite à la demande de plusieurs, donc je vais mettre ce code-là sur, je vais créer un fichier où je vais mettre le code les codes que j'ai utilisé dans ma vidéo. Et puis, je vais faire l'encodage base 64 de mon buffer pour le stocker, donc pour le stocker dans ma base de données. Et puis, je vais calculer le hash MD5 128 du fichier. Donc ici, c'est qu'on va récupérer donc une empreinte du fichier pour par la suite, lorsqu'on va donc générer le fichier sur le serveur, on va contrôler si jamais le fichier il a été déjà généré auparavant. On va comparer l'empreinte du fichier qui existe déjà sur le serveur avec l'empreinte qui est stockée sur la base de données. Si l'empreinte est la même, on charge directement le fichier. Sinon, on va donc supprimer l'ancien fichier sur le serveur et générer un nouveau. Et puis donc simplement un hash ajoute de mes images. Une erreur, donc si jamais il y a un échec d'ajout, par exemple échec d'ajout, plus RC, plus on génère. Donc l'erreur envoyée par le moteur HFSQL de WebDev, donc c'est le moteur de base de données. Sinon, juste une trace là pour info, elle sert donc pour contrôler, trace, l'image elle a été ajoutée dans la base de données. Et puis ici vous voyez donc j'ai fait un page utilise de ma page. Franchement moi j'aurais préféré utiliser table affiche. Bien sûr ça marche très bien, ça affiche les données. Mais on va voir ensemble, il y a comme un petit bug donc dans cette version de WebDev. Donc lorsque je vais utiliser un table affiche, après l'ajout d'un fichier, je vais ajouter par exemple le fichier numéro 4. Envoyer, il est bien ajouté, mais lorsque la table vide, donc ici on ne voit pas le bug, je vais vider la table. Le bug il survient lorsque la table elle est vide au départ. Ici on va tester, notre table elle est vide, je vais ajouter donc mes 3 fichiers, voilà mes 4 fichiers, excusez-moi, j'ai fait une gaffe là, voilà, je vais ajouter, je fais un drag and drop, j'envoie les fichiers, il faut dire que j'ai expérimenté un bug avant, mais ça semble d'être réglé. Avant, lorsque j'utilisais donc le champ upload avec table affiche après, donc il me génère pas les fichiers. Peut-être qu'ils sont déjà générés sur le serveur, c'est pour ça. Attendez une minute, je vais vider tous les caches que j'ai donc sur le serveur dans la base de données. Pour vous montrer pourquoi j'ai opté pour page utilise en fait. Je vais réexécuter le code. Je vais uploader mes 4 fichiers, j'envoie. Non, ça a l'air de disparaître. D'accord. Donc le problème que j'ai rencontré avant, c'était lorsque j'ai ma table vide, j'upload des fichiers, et puis je fais table affiche et je sélectionne les lignes. Et il ne m'affiche pas l'image à l'écran. Apparemment, ça a été résolu. Et c'est pour ça que j'optais pour faire page utilise. Page utilise, donc il va réexécuter la page, toute la page entière, il me rafraîchit les données, et donc le code fonctionne correctement.
Donc ici, j'ai préparé ça en tenant compte du bug, mais ça a l'air de marcher. Si jamais donc quelqu'un rencontre ce problème-là, donc vous remplacez table affiche par page utilise, il réexécute la page et tout marche très bien. Sinon, dans notre cas ici, donc table affiche est fait l'affaire, on rafraîchit le contenu du tableau. On va voir le code de sélection de ligne, comment on affiche donc les fichiers. Donc la sélection d'une ligne, on va donc récupérer donc l'enregistrement en cours sélectionné sur la base, parce que ici dans notre tableau ou table de l'IHM, on a juste l'ID et le nom du fichier. Donc à chaque sélection, on va parcourir donc pour toutes mes images avec l'ID de la ligne sélectionnée. Donc je déclare ici une variable, ce fichier image est une chaîne. Là je vais générer donc le nom du fichier image que je vais générer sur le serveur. J'utilise donc complete rep de FREP web, ici pour avoir donc le chemin complet du répertoire web. Le répertoire web qui correspond à ça. Attendez une minute, pas ça. Voilà. Je vais explorer le répertoire du projet. Donc j'ai le nom du site, underscore web. Ça c'est le répertoire web. Et puis j'ai créé dedans un répertoire que j'ai nommé IMG. Donc c'est dans ce répertoire-là que je vais générer dynamiquement mes images depuis la base de données pour les afficher ensuite à l'écran. Donc je lui donne donc complete rep frep web plus img plus fsep. Là je vais générer le séparateur du fichier. En fait j'utilise ça, j'utilise fsep au lieu de le slash ou l'anti-slash. C'est pour avoir donc un code qui fonctionne sur les différentes plateformes Windows ou Linux, puisque le séparateur du fichier il est différent. Donc comme ça je suis sûr, cette fonction là elle me renvoie le séparateur utilisé donc pour la plateforme en cours. Voilà. Et puis j'ajoute donc mes images.img filename, le nom du fichier avec son extension stocké dans la base de données. Pour des raisons de test, je fais donc voilà en mode test trace nom fichier pour afficher le nom pour le contenu de la chaîne. Puis je déclare un buffer qui va décoder le contenu de la rubrique IMG base 64 dans la base. Voilà. Et puis donc ce que je vais faire, je vais contrôler. Bon, la génération du buffer peut-être n'est pas utile à ce niveau-là. Je vais la déplacer à ce niveau-là. Voilà. Donc on revient. La première chose, on va vérifier si le fichier s'il est déjà généré sur le répertoire web. Si jamais il est généré, donc on va vérifier le hash du fichier déjà disponible sur le serveur. Je vais calculer le hash donc du fichier déjà sur le serveur. Et puis, puisque moi j'enregistre le hash, le buffer encodé en base 64, je vais encoder le nouveau hash calculé et je le compare à la rubrique hash dans ma base de données. Donc ici on va faire donc comparer le hash calculé du fichier avec celui stocké dans la base de données. Donc si ne sont pas les mêmes, donc je vais mettre une petite trace juste ici pour une raison de test, fichier altéré, et puis ce que je vais faire c'est supprimer le fichier du répertoire web. Je dis SIPA f supprime fichier répertoire web. Je donne le chemin complet, donc ce fichier image dans ce cas. Il me génère une erreur de suppression. Peut-être ici, je vais rajouter les détails, plus erreur info, R complet, pour voir pourquoi il n'arrive pas à le faire. Normalement, si jamais ça échoue, c'est que soit le fichier, généralement, c'est l'erreur, ça sera donc les droits d'utilisateur qui n'a pas le droit donc de supprimer le fichier depuis le serveur. Voilà. Après, si pas le fichier existe, donc ici, si le cas il a été supprimé, si le fichier est altéré, ou d'emblée il n'existe pas, donc ici, donc on va générer, si le fichier n'existe pas sur le serveur, entre parenthèses répertoire web / img, donc on va générer le fichier. Ce qu'on fait ici, donc on a une variable buffer qui va récupérer donc le contenu de la rubrique IMG base 64 de notre enregistrement en cours. Il va le décoder en encode base 64. Et puis ce qu'on va faire, c'est on va utiliser la commande fsauve-buffer pour enregistrer ce buffer dans le fichier
donc dans le chemin qu'on a déjà créé pour notre fichier qui est contenu dans la rubrique fs fichier image. Si jamais ça échoue, ce que je fais moi ici, je vide cette variable là et je génère une erreur pour dire erreur d'enregistrement de l'image sur le serveur, par exemple. Voilà. Après que ce code il a été exécuté, on fait un petit contrôle encore une fois. CS fichier image, donc différent de vide. Donc il n'y avait pas eu d'erreur, on n'a pas vidé ce contenu. Et fichier existe donc fichier existe, on contrôle que le fichier il existe toujours sur le serveur. On va déclarer une rubrique une variable de type image qui va charger ce fichier. Et puis on va affecter donc cette image là à notre champ imgdb. Voilà, ce champ là on l'a appelé imgdb. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce donc on a décortiqué tout le code pour voir. On va retester encore une fois. Donc ici pour les enregistrements déjà présents, lorsqu'on sélectionne, ça marche. On va faire un petit test. Donc je vais chercher donc le répertoire du serveur. Je vais les supprimer. Je retourne à ma page web. Je sélectionne deux lignes. Là j'ai deux fichiers qui ont été générés, la 2 et la 3. Je vais altérer la 3, donc ce que je vais faire, c'est je vais supprimer le fichier 3, je vais renommer le fichier 2 par 3, comme s'il a été changé. Je sélectionne la 2, donc il va générer la 2. Maintenant, dans ce cas sur le serveur web, on a deux fichiers identiques qui correspondent toujours à la deuxième image, mais la troisième, donc on a modifié l'un des deux fichiers avec le nom de la troisième image. Ce que je vais faire maintenant, je vais sélectionner la 3. Donc ce qu'il va faire lui, il va supprimer le fichier, l'ancien fichier puisqu'il a été altéré. On peut consulter notre trace, fichier altéré. Il va le supprimer. Il va générer de nouveau donc la nouvelle image. Donc celle-là c'est la 3. On va voir, voilà, la 2 et la 3 elles sont différentes. Et là notre code il fonctionne donc parfaitement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions concernant donc la récupération des fichiers en base 64 sur le serveur WebDev et l'affichage de ces images-là dans une page web. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé les vidéos, donc un petit coup de pouce, partagez la vidéo. Et si vous avez des demandes particulières, donc n'hésitez surtout pas à faire ça. J'essaierai de répondre aussitôt que possible à vos questions, surtout dans cette période de confinement. Sinon, je vous dis donc à la prochaine vidéo et vous retrouverez donc les codes utilisés dans la boîte de commentaires. Voilà, à la prochaine.